Une question d'Emmanuel. Pourquoi Joël dit-il que la maladie n'est ni bonne ni mauvaise? Comment peut-on arriver à dire qu'une maladie grave n'est ni bonne ni mauvaise? C'est la question du jour. Quand il a des paroles relatives à les maladies, voilà, c'est ni bien ni mal, c'est pas grave, ou etc., etc. En fait, c'est pour calmer les peurs. Pour d'abord, dans un premier temps, calmer, apaiser des peurs que ces maladies suscitent en nous, parce qu'elles sont plus terrifiantes qu'un simple rhume. Et l'expérience de souffrance est différente d'un simple rhume. Donc, il faut calmer ces peurs, parce que si j'ai peur, je suis complètement pris dans l'hypnose. Donc, c'est pour ça qu'il a ces paroles de dire de passer, essayer de passer au-dessus, pour apaiser et voilà. Alors, il a aussi une phrase qui dit rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort. Alors, j'aime bien, moi, cette phrase, parce qu'elle a un côté d'éternité, et c'est plus proche de la vraie, de la réalité, quoi. Donc, quel que soit le cycle dans lequel on est-ce qu'on est dans une incarnation, ou bien on va repasser de l'autre côté avant de reprendre une incarnation, en fait, on est toujours dans cet amour, en fait. Dans la mesure où on le réalise, voilà. Alors, on le réalise peut-être un peu moins sur Terre, parce qu'on est hypnotisé par le monde. Et quand tu dis hypnotisé, c'est pas que par les horreurs. On est aussi hypnotisé par ses plaisirs, ces belles images, ces belles émotions. Ça les hypnotise également. Donc, c'est passer au-delà de cette hypnose pour, en fait, permettre une sorte que la croyance par rapport à la maladie, etc., puisse se dévisser en nous. Et donc, si elle se dévisse, elle peut alors, comment dire, s'éteindre progressivement. Alors peut-être que pour certains trucs, c'est instantané, d'autres, ça prend quelques heures, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois. Suivant le problème, on ne sait pas à quelle vitesse ça peut prendre. Puis voilà, ça va dépendre aussi de notre niveau de conscience par rapport à cette maladie. Si on la croit encore très vraie, il y a peu de chances qu'on guérisse. Il faut vraiment atteindre un niveau très subtil, intérieur, de très grand calme et de très grande maîtrise par rapport à un concept de maladie, où, comme je l'ai dit précédemment, on reprend domination sur le concept pour qu'en fait, ça puisse lâcher. Et donc, il n'y a aucun combat. Il y a juste une reprogrammation de la croyance, en fait, par rapport à cette maladie qui nous fait nous soulager. Et quand on a le soulagement, on sait que on y est arrivé. Mais on peut pas avoir de soulagement quand on a peur, quand on se pose plein de questions, etc., etc. Et voir aussi quand on souffre, on peut aussi être dans un état plus difficilement calme. Donc, alors rien ne nous empêche, hein, parce que même allongé dans un lit, etc., il y a toujours quelque chose qui tourne en nous. Mais là aussi, il faudra quelque part avoir une forme de domination sur les sensations qu'on ressent dans le corps, en termes de souffrance, etc. Si on est pris dedans, ça s'amplifie, ça. On veut l'arrêter, on veut guérir, et donc alors on est pris dans l'hypnose, et là il y a peu de chances qu'on guérisse en fait, véritablement. Donc tous ces peurs nous amènent à ça. À un autre endroit, il dit aussi, je l'ai lu récemment, il faut faire attention parce que des maladies donc plus graves, celles qui nous font quitter le monde précipitamment, débutent avec quelque chose de bénin qu'on a laissé grandir en nous, en termes de croyance, on entend. Donc il y a une forme de maîtrise à avoir, ou sinon on sort trop vite de la partie. Alors on va sortir de la partie tôt ou tard, mais on est là pour, entre guillemets, profiter de la partie, jouir de la partie, avoir une vie heureuse, merveilleuse, abondante, et puis quand on aura fait tout un tas d'expériences, les plus merveilleuses possibles, on quittera cette partie, et puis une autre parenthèse dans l'éternité se dessinera pour nous sous une autre forme. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.